7. Vous pouvez télécharger le texte sur le site, sur le site breslev.fr. Vous avez un PDF en bas à gauche du texte. Alors, moi je n'ai pas le texte encore, je ne lis pas sur ce texte-là, donc je pense qu'on est dans la page 6 ou 7. Alors, hier on a parlé du principe de la shrita, c'est-à-dire le principe de l'abattage rituel, c'est-à-dire de la façon dont la viande devient permise pour l'homme Israël, c'est-à-dire que maintenant, pour permettre la viande à la consommation, on doit faire d'abattage rituel. Et on a dit que maintenant la parnassa, elle dépendait des shochatim, parce que quand quelqu'un il fait de l'abattage rituel, alors l'abattage rituel s'appelle ma'achelet, le couteau il s'appelle ma'achelet, parce que c'est la shon achila, c'est-à-dire nourriture, parce que quand on fait quand le shochet, celui qui fait l'abattage, il fait ça comme il le faut, c'est-à-dire avec la bonne intention, c'est-à-dire d'élever l'âme qui se trouve dans l'animal au niveau humain. Alors ça amène de la parnassa. Alors Rabbi nous dit Veze perush cherev l'Hashem al Adam, qui a Shrina nikret cherev l'Hashem. Maintenant la Shrina elle s'appelle l'épée d'Hashem, qui est la parole. Shubrinat cherev pepiyot, comme on a dit, une épée à deux tranchants. La shon pipiyot, ça veut dire paix. On dit que une épée. D'ailleurs, c'est marrant, en français, on dit une épée, parce que c'est une paix en hébreu, ça veut dire une bouche. C'est-à-dire, quand on dit le tranchant, les deux tranchants de l'épée, alors ça se dit paix, c'est-à-dire les deux piotes, c'est-à-dire il y a deux bouches, c'est-à-dire ça s'appelle paix. En français, on dit l'épée, mais d'où ça vient l'épée? Ça vient de Mistama de ça, puisque ça vient de la Shon HaKodesh. Quand maintenant l'âme, elle vient dans cette épée d'Hachem, c'est-à-dire cette parole d'Hachem, dans la parole, Priat Maim Nukvin, c'est-à-dire des eaux féminines. Maintenant, la Shrina, elle s'unit grâce à ces eaux féminines. Regarde avec quel fils je viens devant toi. Et c'est ça qui est écrit, que l'épée d'Hachem, elle est pleine de sang. C'est-à-dire que on a dit que l'âme, elle était dans le sang, que le nefesh ou Adam, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas le droit de manger du sang, parce que dans le sang, il y a l'âme mamash qui se trouve dans le sang. Donc quand on fait l'abattage avec un couteau qui est cachère et un shochet qui est cachère, etc., on va faire monter l'âme qui se trouve emprisonnée dans le sang, c'est-à-dire de l'animal, elle va monter grâce à la parole. C'est pour ça que ça se fait au niveau de la gorge aussi. Je pense que Rabbi Nathan nous parlera de ça dans le Likutei Halachot. Et on fait monter l'âme jusqu'au niveau de la parole. Et donc ça fait un zivug, c'est-à-dire ça fait une union entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, et ça amène de la parnassa à l'Israël, ça amène de la parnassa, c'est-à-dire que ça fait descendre de l'abondance. Alors le principe ici, ce principe-là des eaux féminines, et ça s'appelle man dans la Kabbalah. Si vous lisez, vous réécrivez man, c'est maïm nukvim, c'est-à-dire des eaux féminines. C'est le principe, c'est comme ça, c'est que maintenant il y a deux concepts, c'est-à-dire il y a le concept de la vérité lorsqu'elle est théorique, c'est-à-dire quand elle est dans les mondes supérieurs, et il y a la vérité quand elle est vécue par des humains dans ce monde. C'est deux aspects de la vérité complètement différents. Quand c'est en haut, quand c'est quelque chose de théorique, ça s'appelle dans le langage de la Kabbalah,
Ça s'appelle Zeher Anpin, ça s'appelle les petits visages. Les petits visages, pourquoi? Parce que même si dans les mondes supérieurs, c'est quelque chose de très élevé, du moment où les mondes inférieurs n'ont pas accepté ça, ne vivent pas ça, ça reste une vérité qui est petite par rapport à sa perfection. C'est-à-dire que maintenant, cette vérité, elle est parfaite dans les mondes supérieurs, mais elle n'est pas parfaite dans les mondes inférieurs. Quand elle va passer dans les mondes inférieurs, être acceptée par les mondes inférieurs, cette vérité, elle va être parfaite. Parce que quand ça vient dans les mondes inférieurs, ça s'appelle les mondes féminins. C'est-à-dire tout ce qui reçoit, ça s'appelle féminin. Tout ce qui est lunaire, tout ce qui est recevoir, ça s'appelle féminin. Donc ce monde ici, c'est un monde qui est féminin. C'est-à-dire que ce monde ici, c'est qu'un récipient qui reçoit des mondes supérieurs. Mais maintenant, dans le libre arbitre de chacun il peut refuser de vivre en tant que quelqu'un qui est un promoteur des idées des mondes supérieurs. Quelqu'un il peut choisir de vivre à promouvoir autre chose dans sa vie. Mais si quelqu'un il essaie de promouvoir autre chose, il n'aura rien du tout. Parce que les mondes supérieurs, ils ne vont assister que les gens qui vont chercher à les promouvoir. C'est tout à fait normal. Si vous avez une société qui envoie des représentants dans le monde, la société, elle ne va assister que les représentants qui travaillent pour elle. Si maintenant un représentant, il a décidé de travailler pour autre chose, alors il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Mais il y aura toujours une alimentation minimale de fonctionnement. C'est-à-dire que Hachem, il assure toujours le fonctionnement. Hachem, il va pas laisser, même si quelqu'un, il est contre la Torah, même si quelqu'un, il est dans de l'idolâtrie, même si quelqu'un, il fait ce qu'il fait, il aura toujours, en général, un morceau de pain à manger, quelque chose. Il va pas être détruit. Pourquoi? Parce qu'il y a un système il y a un mécanisme de miséricorde, de fait que uniquement quelqu'un, il se trouve dans ce monde, il est né dans ce monde, c'est un être humain, il y a déjà une miséricorde qui vient sur lui. Même s'il fait ce qu'il fait, mais le fait que maintenant c'est un être humain, il y a une certaine miséricorde, le fait qu'il soit né dans ce monde, et que ce monde-là, c'est pas le plus facile qui est. Et alors, chacun il a ses épreuves, c'est sa douleur, sa souffrance, etc. Et ça fait qu'il y a une miséricorde sur chaque individu qui lui donne droit à recevoir un minimum pour fonctionner. Mais maintenant, le but, c'est que le monde inférieur, il cherche à faire résider les mondes supérieurs. C'est-à-dire que les idées d'en haut, elles trouvent où habiter en bas. Et à ce moment-là, ça est une union. Pardon. Les mondes supérieurs, c'est masculin. Les mondes inférieurs, c'est féminin. Donc quand maintenant le monde inférieur accepte de vivre pour révéler les idées du monde supérieur, l'existence du monde supérieur, les idées du monde supérieur, à ce moment-là, il y a une union qui se fait. De cette union-là, il va naître un enfant, comme rapporte ici le Zohar, qui dit, et il compare cette situation-là à une maman qui vient et qui dit au papa, regarde ton fils, regarde quel fils je t'ai amené. C'est-à-dire, regarde ton fils, comment il est bien, regarde ton fils, comment tu peux être fier de ton fils. Qu'est-ce que c'est ce fils-là? C'est ce qui est né de l'union entre le père et la mère, c'est-à-dire entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. C'est-à-dire que à chaque fois que maintenant, j'ai choisi de vivre selon ce que me demande Hachem, ce que me demandent les tzadikim, ce que me demande la Torah, ce que me demandent les mondes supérieurs, à chaque fois je fais des yichudim, c'est-à-dire je fais des unions entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, et de ça, il naît un enfant. Qu'est-ce que c'est cet enfant qui va naître? C'est une abondance qui va descendre dans le monde. Parce que maintenant, les mondes supérieurs, ils ne peuvent donner de l'abondance dans les mondes inférieurs que s'ils sont reconnus par les mondes inférieurs et que les mondes inférieurs décident de vivre
de façon adéquate, c'est-à-dire en équation avec les mondes supérieurs, c'est-à-dire qu'il s'adapte au monde supérieur. Il décide de vivre dans ce monde, mais d'utiliser ce monde entièrement comme un vêtement, comme un moyen de révéler les idées des mondes supérieurs. C'est pour ça que maintenant, des gens, il y a des gens qui donneront leur vie pour ça, qui consacreront leur vie. Comme on dit dans le mot même, le mot consacré, ça veut dire que sa vie, elle va être sacrée, c'est-à-dire qu'il va vivre, il va consacrer sa vie à quelque chose, c'est-à-dire qu'il va donner sa vie. Pourquoi ? Pour révéler les mondes supérieurs, c'est-à-dire pour révéler Hachem dans le monde. Alors ça amène de la parnassa. Ça fait descendre dans le monde de l'abondance. Donc quand il y a un manque de parnassa, ça veut dire qu'il y a eu un manque d'union entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. C'est pour ça que Rabbeinu, de façon générale, il nous avertit que le problème de Parnassa, ce sont des problèmes d'alliance. C'est-à-dire que quand quelqu'un il a des problèmes d'alliance, c'est-à-dire quand quelqu'un il se détache du lien avec Hachem, alors c'est ça qui lui donne ces problèmes de Parnassa. Sinon, il n'y a aucune raison, techniquement, il n'y a aucune raison que quelqu'un ait des problèmes de Parnassa. C'est-à-dire que tous les problèmes de Parnassa, ça vient d'un détournement de fonction. C'est-à-dire que l'homme, il ne veut pas fonctionner comme Hachem lui a demandé de fonctionner. Il a envie de tourner, mais il a envie de vivre comme il a envie de vivre, lui. Pardon. Il va choisir sa vie, c'est-à-dire que maintenant, quelqu'un, il a trouvé ce monde-là, il va l'interpréter à sa façon, et il va vivre à sa façon. Ok, s'il vit à sa façon, ça veut dire que maintenant, il veut pas utiliser ce monde pour ce pourquoi il a été fait. Parce que ce monde, il n'a pas été fait pour être utilisé en freelance ou en indépendant. Ce monde, il a été créé pour que les gens, ils aient le mérite de révéler Hachem dans les mondes inférieurs. Et ça leur donnera non seulement la bénédiction ici, mais ça donne la bénédiction surtout après. C'est-à-dire qu'après, la personne, elle pourra avoir des plaisirs qu'elle ne peut même pas imaginer qu'est-ce que ça veut dire, parce que ça n'existe pas dans ce monde. C'est pas comme certaines religions qui proposent aux gens des super plaisirs animal dans le monde supérieur en disant, tu sais, quand tu vas aller là-bas, tu vas avoir du manger, tu vas avoir des trucs, des poubelles de ce monde. Et dit, voilà, là-bas, c'est super, il y a plein de poubelles. C'est pas comme ici qu'il y en a un peu. Là-bas, il y en a beaucoup. Alors, c'est sûr qu'un homme qui cherche un petit peu à s'élever, ça va pas tellement le tenter quand on va lui dire que là-bas, il va avoir des super poubelles dans le monde futur. Donc le monde futur, c'est pas un monde de poubelles. Le monde futur, c'est un monde d'extase devant l'infini. Et maintenant, plus quelqu'un, il aura fait des récipients dans ce monde, que ces récipients-là, ils vont lui permettre de recevoir de la parnassa, c'est-à-dire de Sheva, de l'abondance d'en haut, et plus il pourra comprendre Hachem dans ce monde et dans l'autre. C'est pour ça que Rabbeinu, il a rapporté avant, il a dit Im en Torah en kemach. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de farine. Pourquoi s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de farine ? Parce que maintenant, la farine, c'est-à-dire que le principe de la farine, qui est le principe de l'abondance dans le monde, ça vient parce qu'il y a de la Torah. C'est-à-dire que maintenant, du moment où je respecte dans ma vie la volonté d'Hachem, c'est-à-dire que je vis en accord avec ce qu'on attend de moi dans les mondes supérieurs, alors je crée sans arrêt des yichudim, c'est-à-dire des unions entre monde supérieur et monde inférieur, et à ce moment-là, il va naître de ça, de l'abondance. Mais une vraie abondance, pas une abondance d'argent et de consommation, parce que ça c'est pas de l'abondance, c'est le contraire. C'est le contraire. Quand maintenant quelqu'un, il se comporte pas comme Hachem il le veut, et que cette personne-là, elle reçoit de la richesse, de l'argent beaucoup, et que cette richesse, elle va lui permettre de consommer encore plus, c'est-à-dire de s'éloigner encore plus de ce que Hachem attend de lui. Alors cette richesse-là, elle le détruit. Ça ne s'appelle pas de la richesse. Ça s'appelle de la pauvreté, c'est pas de la richesse.
Au contraire, c'est un très grand appauvrissement. C'est-à-dire quand la personne elle a un moyen matériel de s'appauvrir spirituellement, ça veut dire que sa richesse, c'est de la pauvreté, c'est pas de la richesse. C'est au contraire, c'est une richesse qui l'appauvrit terriblement, puisqu'elle lui coupe l'accès à la spiritualité. Pourquoi? Parce qu'il a une telle richesse qu'il ne peut même pas imaginer qu'il existe autre chose que l'argent. Pour ça que Rabbeinu rapporte dans Sipurim Maasiot, dans les contes, dans les 7 mendiants, non, pas les 7 mendiants, pardon, dans le Baal Tfila, dans celui, l'homme de la prière, l'homme de prière, je ne sais pas comment il l'appelle en français, le titre, c'est l'homme de prière, non, le Baal Tfila, peut-être qu'ils ont laissé le nom Baal Tfila. Alors, quand le Baal Tfila il s'occupe des gens qui sont tombés dans la passion de l'argent et qui en ont fait mamash une religion, jusqu'à qu'ils faisaient des sacrifices, même des sacrifices humains pour les riches, c'est-à-dire que les riches pour eux c'était des dieux, c'est-à-dire c'était eux qui décidaient dans le monde ce qu'il fallait faire, etc. C'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir. Alors maintenant, si la richesse elle donne du pouvoir, alors la personne, sa richesse, elle l'a tuée. Pourquoi? Parce que plus on me donne de pouvoir, et si ce pouvoir-là, c'est pas le pouvoir d'Hachem, ça veut dire que je vais atteindre un degré de pouvoir dans ce monde qui va me mettre dans une place d'autodestruction que je peux plus sortir de ça après. C'est pour ça que Rabbeinu dit que là-bas dans le Sipurim Maasiot, il leur a dit, le Baal Tfila, il a dit à ses élèves, vous savez, de tout on peut sortir, mais celui qui est tombé dans l'idolâtrie de l'argent, dans la passion de l'argent, il ne peut pas sortir de là. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, normalement quelqu'un il a déjà un problème. Il est déjà déformé, c'est-à-dire qu'il est déformé, c'est-à-dire qu'il a envie de consommer, il a envie de plaisir de ce monde. Ok, c'est ça sa vie. Maintenant, si vous lui donnez des super moyens pour arriver à ses plaisirs, mais jamais il va sortir de là. Si maintenant il a une parnassa moyenne, c'est-à-dire qu'il s'arrange un petit peu, ses fins de mois c'est un peu difficile, etc. Alors il y a toujours une ouverture pour pouvoir revenir sur les erreurs qu'il est en train de faire. Mais si maintenant vous lui donnez une super réussite dans le mensonge, mais jamais il va s'en sortir, comme vous voulez qu'il s'en sorte. C'est pour ça que Rabbeinu là-bas il dit que de là-bas c'est très difficile de s'en sortir. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant par rapport à la Torah qu'on est en train d'étudier, c'est qu'il dit que là-bas, que la seule façon de s'en sortir de ce problème de l'argent, c'est le chemin qui mène à l'épée. Il y a une épée et il y a un chemin qui mène à cette épée. C'est la seule façon de sortir de ça. Et c'est intéressant de voir par rapport à ce qu'on est en train de parler ici, tout le lien de l'épée. Qu'on est en train de voir que l'épée, c'est-à-dire comme on a dit, c'est le lachon de paix, dans l'épée il y a la bouche, c'est-à-dire que l'épée c'est celle qui permet l'épée, c'est-à-dire c'est ce qui va faire l'abattage de l'animal, c'est ce qui va faire monter l'âme du côté animal, c'est-à-dire de l'enveloppe animale vers l'enveloppe humaine qui se symbolise par la parole, c'est-à-dire l'humain c'est la parole. Et dès qu'il y a parole, il y a résidence de la Shrina, puisque Hachem il réside dans la parole. Hachem c'est Fatay Tiftar, que Hachem il réside dans ma bouche. Quand maintenant je parle de Torah, je parle de Tfila, je parle de mitzvot, je parle de bien. Alors toutes ces bonnes paroles-là, c'est la résidence d'Hachem dans le monde. Alors maintenant, vous voyez, quand Esav il a refusé le droit d'aînesse, il ne voulait pas le droit d'aînesse, ça ne l'intéressait pas. Après, quand il est venu pour prendre les brachot, alors Israël qui lui a dit, il n'y a pas de brachot. Il n'y a pas de brachot. Il dit, comment il n'y a pas de brachot? Il dit, il n'y a pas. Il a tout pris, Jacob. Il dit, non, mais comment? Tu es donne-moi à moi aussi. Je ne peux pas te donner. Je ne peux pas te donner. Pourquoi? Parce que du moment où tu as refusé de servir Yaakov, je ne peux pas te donner de brachot. Parce que maintenant, des brachot, ça veut dire quoi? Des bénédictions, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est bénédiction? Bénédiction, ça veut dire que tu vas faire descendre de l'abondance des mondes supérieurs vers les mondes inférieurs pour augmenter le potentiel spirituel du monde inférieur. C'est ça l'abondance. L'abondance, c'est que tu vas avoir de l'argent, mais c'est pas de l'argent pour de l'argent, c'est pas de l'argent pour consommer, c'est de l'argent pour plus te rapprocher de l'Hachem. C'est de l'argent qui va t'augmenter tes capacités de te rapprocher d'Hachem. C'est-à-dire que maintenant, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas te rapprocher d'Hachem. Rabbeinu dit
Im en Torah, en kemach, mais si en kemach, en Torah, c'est-à-dire que maintenant une personne elle a besoin d'un minimum de parnassa pour pouvoir s'attacher à Hachem. Si quelqu'un toute la journée, le seul souci qu'il a, c'est comment il va trouver un morceau de pain, sinon il va mourir, vous ne pouvez pas lui dire de servir Hachem. Comment il va servir Hachem? Il ne peut pas. Il faut qu'il ait sa tête sur les épaules, c'est-à-dire qu'il soit au moins, qu'il ait un peu de tranquillité du côté de la parnassa, sinon jamais il va y arriver. Alors maintenant Esav, lui, il a dit, moi je ne veux pas servir Yaakov. Donc Esav qui représente le corps par rapport à Yaakov qui représente l'âme. Le corps il a dit non, moi je ne veux pas travailler avec l'âme, moi je veux monter mon business à moi, je veux travailler tout seul. Ok, et il est parti, travailler tout seul. Maintenant il vient chez Yitzhak et il lui dit, je veux les brachot. Il lui dit, il n'y en a pas. Il dit, comment il n'y a pas? Il dit, il n'y en a pas. Quel bracha lui a donné? Il lui a donné l'épée. Il lui a dit, voilà, regarde, sur ton épée, tu vas vivre. Pourquoi? Parce que maintenant, il lui a dit, regarde, la seule chose qui te permettra de manger, c'est l'épée. L'épée, pourquoi? Parce que maintenant, si maintenant, il n'y a pas Kol Yaakov, alors il y a l'épée de Esav. C'est-à-dire que maintenant, l'épée de Esav, c'est le contraire du Kol de Yaakov. C'est-à-dire, quand il y a la voix de Yaakov, la voix de Yaakov, c'est la parole qui fait descendre, résider Hachem dans le monde. Si maintenant j'enlève cette voix-là, c'est-à-dire si Yaakov il n'utilise pas sa voix pour révéler Hachem, alors qu'est-ce qui se passe? C'est l'épée de Esav qui prend le dessus. C'est-à-dire que Esav il prend l'épée. C'est-à-dire l'épée qui permettait normalement de libérer la parole, il la prend lui. Et à ce moment-là, il empêche la parnassa dans le monde. Qui est-ce qui empêche la parnassa dans le monde? C'est Esav. C'est Esav qui fait qu'il n'y a pas de parnassa dans le monde. Parce que Esav, lui, il a transformé la notion de bénédiction, de parnassa et d'argent entre une notion de consommation. Mais c'est pas vrai. L'argent, c'est pas pour consommer. L'argent, c'est pour faire grandir l'esprit de la personne. C'est-à-dire que plus quelqu'un, il est riche, il a de l'argent et qu'il est dans la Kedusha, et plus il a des compréhensions énormes dans la Torah. Comme tous les gens par lesquels la Torah est passée, que ce soit Moshe Rabbeinu, que ce soit Rabbeinu Akadosh, de Rebbe qui a écrit la Mishnah, que ce soit Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, il avait il avait beaucoup de vignobles. Et toute la Champagne, il avait des vignobles, il était très riche, Rabbeinu Tam. Mais ce n'étaient pas des gens qui étaient riches pour consommer, ils vivaient très simplement. Mais le fait d'avoir cette propriété-là, ça donnait une grandeur d'âme qui leur permettait de faire descendre la Torah dans le monde. Ça, c'est le principe général pour chacun. C'est-à-dire que chacun, il doit faire en sorte qu'il cherche à servir Hachem. Maintenant, quand il cherche à servir Hachem, Hachem lui-même, il va lui donner plus de moyens. Parce que Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'en bas, on le révèle. Donc, quand il voit qu'un individu, c'est un potentiel de révélation d'Hachem dans le monde, de révélation de Torah, de révélation de présence divine dans le monde, Hachem lui-même, il va lui donner la richesse. Et si maintenant quelqu'un il n'est pas riche, c'est parce qu'il va dérailler quand il a de la richesse. Il va commencer à faire des bêtises. Alors pour lui éviter de se détruire, Hachem ne lui donne pas la richesse. Et si vous voyez des gens qui ont de la richesse et qui ne sont pas du tout intéressés par révéler Hachem, c'est une richesse qui détruit. C'est la richesse de Esav. C'est pour ça que c'est écrit que la maison de Esav, c'est de la paille. C'est pas de la richesse, c'est de la paille. C'est mamage de la paille. Vous avez vu les trucs du 11 septembre et tout. C'est tout. Vous voyez que c'est de la paille. C'est-à-dire que c'est incroyable que ça soit écroulé de telle manière et que ça fait une telle destruction. Parce que c'est de la paille, ça ne tient pas. Vous voyez un gratte-ciel comme ça, vous avez l'impression qu'il gratte le ciel, c'est-à-dire que Mamash qui va aller, comme la tour de Babel, qui va aller se frotter, comme on dit, au ciel. Et vous voyez que des gens ils viennent avec des couteaux, des trucs, des petits canifs et des trucs, ils sont entrés là-dedans, ils ont fait tomber ces tours-là. Vous voyez que c'est de la paille, ça ne tient pas. Pourquoi ça ne tient pas? Parce que ce n'est pas de la vraie richesse. C'est de la richesse qui n'est pas un moyen de faire connaître Dieu dans le monde. Donc ce n'est pas de la richesse. C'est ça qui s'appelle la richesse. La richesse, c'est maintenant que quand j'ai des moyens qui font grandir mon âme.
C'est-à-dire que maintenant, uniquement quelqu'un déjà qui a une bonne parnassa, qui a une tranquillité, une sérénité intérieure, qui lui permet de plus s'approfondir dans des textes de Torah, mieux prier, etc. C'est déjà aussi de la richesse, c'est-à-dire c'est déjà un niveau de richesse. Mais si on lui donne plus pour qu'il arrive après à comprendre vraiment beaucoup de secrets de la Torah, etc., à les révéler dans le monde et les donner aux gens dans le monde. Alors ça, c'est une véritable richesse. Maintenant, la richesse qui est donnée à l'homme pour consommer, c'est-à-dire quand l'homme il prend de la richesse pour consommer, c'est pas de la richesse. C'est des augmentations d'appauvrissement. Au contraire, c'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il a de la richesse et que cette richesse, elle n'est pas faite pour servir Hachem, ça lui augmente sa pauvreté. La preuve, c'est que plus quelqu'un il a de l'argent et plus il en veut. Vous prenez des gens, par exemple, qui ont 1 milliard d'euros, par exemple. Avec 1 milliard d'euros, quelqu'un, il n'a pas besoin de se faire du souci comment il va vivre. Il aura, Bezat Hashem, normalement, il aura toujours un morceau de pain. Mais vous voyez que les gens, ils ne s'arrêtent pas. Les gens, ils ont beaucoup d'argent. Après, ils cherchent à investir là, à faire des affaires. Pourquoi ? Parce que comme maintenant, cet argent-là, c'est pas de l'argent qui révèle Hachem dans le monde. Lui, ça lui crée de la frustration à la consommation. C'est-à-dire, ça le booste en consommation. Ça lui augmente le désir de consommer. Au lieu maintenant de le calmer, ça lui augmente. C'est-à-dire, ça a un effet inverse. Normalement, la richesse, ça donne de la sérénité, ça donne de la tranquillité. Mais la richesse qui donne cette sérénité, c'est la richesse qui sert Hachem. La richesse qui sert à révéler Hachem. Du moment où quelqu'un veut la richesse pour pouvoir communiquer avec Hachem, à ce moment-là, cette richesse, elle va le calmer. Elle va lui donner de la sérénité, de la tranquillité, et il va être paisible, il va être bien. Mais quand maintenant quelqu'un il veut de la richesse pour consommer, cette richesse-là, elle appauvrit, c'est-à-dire elle frustre. Comme la Torah elle dit, quelqu'un il a 100, il veut 200. Quelqu'un il a 200, il vaut 400, il veut 400. C'est-à-dire que quand maintenant quelqu'un il a 200, ça le rend pauvre de 400. Avant il était pauvre de 200, c'est tout. Il lui manquait 200, ok ? Alors normalement, quand il a 200, il n'y a pas de problème. Regardez, vous avez quelqu'un, vous lui dites de quoi tu as besoin maintenant, combien il te manque, voilà, pour être bien, etc. Il va lui dire, bon voilà, si j'avais 50 000 euros, voilà, c'est bon, j'ai réglé tous mes trucs et tout. Vous allez voir, donnez-lui 50 000 euros, tout de suite, dès qu'il a ces 50 000 euros, il va lui manquer 100 000. Il va tout de suite avoir des problèmes, il va lui manquer des choses. Pourquoi ? Parce que cet argent-là, c'est pas de l'abondance qui vient d'en haut. C'est de l'abondance d'en bas, c'est-à-dire c'est de l'abondance, c'est de l'argent animal, c'est pas de l'argent humain, parce que l'argent humain ça donne pas ça. L'argent humain, c'est-à-dire l'argent qui vient du ciel, qui vient d'en haut, c'est un argent qui rend tranquille, qui apaise la personne, qui la calme, qui lui donne de la tranquillité, qui lui donne de la sérénité pour approfondir la vie, pour aller chercher des moments quand quelqu'un il a une bonne parnassa, il dit enfin je vais pouvoir passer plus de temps avec ma femme, avec mes enfants. Mais regardez autour de vous, vous verrez quand les gens ils réussissent soi-disant, parce que c'est pas une réussite, c'est un échec total. Mais disons ce qui s'appelle réussite dans le monde, d'après les magazines Forbes ou des trucs comme ça. Voilà, il a réussi. Maintenant, regardez ces gens-là, combien de temps ils passent avec leur famille, vous verrez. Ces birla, ils gardent leur famille, ils ont des familles. La plupart des gens, quand ils s'enrichissent, ils envoient toute leur famille, ils l'envoient au bout de la terre. Ils vont chercher d'autres vies et d'autres trucs, etc. Regardez quand il y a eu les tsunamis et trucs, regardez les gens qui étaient là-bas, qui sont morts. Combien des gens qui sont des directeurs d'entreprises, de banques et tout, qui sont trouvés là-bas en train de faire les choses les plus immondes qui peuvent exister. Dans les trucs les plus bad. Alors c'est ça la richesse. C'est pour arriver à quoi ? C'est ça la richesse. C'est pour arriver à se comporter comme un lézard. C'est à ça que ça sert la richesse, mais c'est pas de la richesse. Donc vous voyez bien que c'est de l'argent qui appauvrit la personne. C'est-à-dire que plus elle en a, et plus elle descend, et elle devient de plus en plus pervertie, de plus en plus bas,
Parce que cet argent, il l'appauvrit matériellement, et il l'appauvrit mentalement, il l'appauvrit spirituellement, c'est-à-dire il réduit son niveau d'émanation de son âme, c'est-à-dire ça réduit l'expression de l'âme. Avec cet argent, il a réduit l'expression de son âme. Il a réduit l'expression de son âme. Ça veut dire que maintenant, il n'a qu'un corps, et plus il met de l'argent, et plus il bouillonne. Donc c'est un boostage de la pauvreté, cette richesse-là. C'est mamash booster la pauvreté. C'est pour ça que quand Esav, il s'est séparé de Yaakov, ce jour-là, il est devenu pauvre. Et c'est fini. Il a acquis la pauvreté éternelle. C'est fini. C'est-à-dire qu'il a décidé de se séparer de ce qui donnait un sens à la matière. Donc maintenant, du moment où il a décidé de se séparer de l'âme, le corps, vous pouvez prendre n'importe qui développe son corps. Vous pouvez prendre des gens qui sont des monsieur muscles, qui développent tout ce que vous voulez. Vous pouvez prendre le plus grand monsieur muscle du monde, le gars qui a développé son corps dans tous les sens, la plus grande souplesse, les forces, tout ce que vous voulez. Un jour, ce corps-là, vous allez le trouver il va devenir de la terre. N'importe comment qu'il soit, du moment où le corps il se développe seul, il ne veut pas se développer en harmonie avec l'âme, ou il ne veut pas se développer pour aider l'âme à s'exprimer, ce corps-là, il est voué à sa destruction, mais immédiate déjà. Ce n'est pas uniquement quand il va aller dans le trou, il va disparaître maintenant déjà. C'est-à-dire maintenant, il n'existe pas déjà. C'est pour ça qu'on dit que la maison de Esav, c'est de la paille. C'est la maison de Esav, c'est de la paille. Maintenant, vous voyez Yosef, quand il est né Yosef, alors Yaakov, il a dit, on peut y aller maintenant. On peut y aller. Maintenant, même si Esav vient, il n'y a plus à avoir peur, on peut y aller. Pourquoi ? Parce que c'est écrit qu'il va sortir une étincelle de Yosef, elle va brûler toute la paille de Esav. Pourquoi une étincelle de Yosef ? Parce que comme Yosef, il a gardé l'alliance, donc Yosef, tout ce qu'il avait, c'était pour révéler Dieu dans le monde. C'est pour ça qu'il nourrissait toute l'humanité. Toute l'humanité venait manger chez lui. C'est lui, c'est lui qui donnait à manger à tous les peuples, Yosef. Parce que comme lui gardait l'alliance, tout ce qui faisait descendre, c'était uniquement des choses qui allaient alimenter le monde en connaissance divine. Et d'ailleurs, à un moment, quand ils ont demandé à manger, les Égyptiens, Yosef il leur a dit, il faut que vous fassiez la circoncision. Maintenant, vous allez faire la Brit Mila. Si vous voulez que je continue. Alors, eux sont allés se plaindre chez Paro. Ils dirent, mais regardez, qu'est-ce qu'il nous demande ? Il nous demande de faire la Brit Mila. Et Paro, il a dit, écoutez-le, faites ce qu'il vous dit de faire, parce que sinon, il va vous tuer à tous. Vous allez tous mourir. Alors, écoutez, il vous a dit de faire la Brit Mila, faites-le, faites pas d'histoire. Parce que c'est lui qui détient le secret de l'abondance. Donc, quand il est né, Yosef, Yaakov, il a su que c'était terminé, que maintenant, il avait la force de pouvoir affronter Esav et de pouvoir rentrer chez lui à la maison. Donc maintenant, quand on voit que des tzadikim, on voit comme Rabbi Nachman les amène la révélation dans le monde de la réparation de l'alliance, c'est-à-dire que quand Rabbi Nachman a eu le mérite de recevoir le Tikkun HaKlali et de faire en sorte que l'endroit de sa tombe, ici à Ouman, de cet endroit-là, il peut reconnecter les gens, c'est-à-dire réparer l'alliance de manière à reconnecter leur vie. Ça, c'est le début de la richesse. C'est pour ça qu'on dit le Tikkun HaKlali, c'est même une ségoula pour la Parnassa et tout, quelqu'un qui fait les 10 psaumes, ces 10 psaumes de Tikkun HaKlali, même pour la Parnassa, c'est bien. Pourquoi ? Parce que tous les manques de Parnassa, c'est uniquement parce que la personne, elle n'a pas l'alliance. Si vous comprenez bien que quelqu'un qui n'est pas dans l'alliance, si vous lui donnez de l'argent en plus, vous êtes en train de le détruire. Vous n'êtes pas en train de l'aider. Vous le détruisez. Pourquoi ? Parce que maintenant, lui, il est en train de faire grandir son corps. Maintenant, plus vous lui donnez, plus son corps il va prendre des proportions. Et son âme, elle va être de plus en plus asphyxiée. Qu'est-ce que vous l'avez aidé ? En quoi vous l'avez aidé ? Si maintenant, comme c'est écrit, tzaddik, ochel lisboa nafsho, le tzaddik, il mange pour nourrir son âme. Alors, il n'y a pas de problème. Tout ce que vous allez donner au tzaddik, c'est l'âme qui va grandir. C'est-à-dire, quand quelqu'un maintenant, il cherche à se rapprocher d'Hachem, alors ce que vous allez lui donner, ça va lui augmenter son effectif, c'est-à-dire son potentiel effectif de se rapprocher d'Hachem. Mais si maintenant,
Une personne, elle veut consommer. Mais si vous lui augmentez, la pauvre, qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez frustré encore plus, puisque vous lui avez donné une énergie en pouvoir de consommation qui est augmentée énormément. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un de simple, il va, il a son travail, sa famille rentre chez lui, etc. Et il va il a un petit peu au sport le dimanche, il regarde un peu la télé et tout. Voilà, il a une vie simple. Maintenant, ce gars-là, il gagne au loto. Mais le gars, après, il est perdu complètement. Il sait plus ça y est, sa vie, elle c'est plus la même. Il ne peut plus habiter dans le même quartier. Il y a des fois, j'ai lu comme ça des articles, des gens qui ont dit, quand ils ont gagné au loto, ils ont gagné beaucoup d'argent. Mais là, ils ne savaient plus comment faire. D'abord, eux, ils voulaient continuer à travailler. Ils ne pouvaient plus travailler dans là où ils travaillaient. Parce que les gens, ils ne voulaient plus leur parler. Les rapports avec les gens, ils ont changé. Les gens, ils ne voulaient plus parler avec eux. Dans le quartier où ils habitaient, ils ne pouvaient plus. Ils ne pouvaient plus. Donc, ils étaient obligés de changer de quartier. Les banques, eux, ils ne savaient même pas qu'il existait des banques pour les riches. Il y a les banques où tout le monde a son compte en banque, mais il y a des banques privées. C'est pas des banques, c'est des banques pour ouvrir un compte, il faut avoir une certaine somme, sinon il n'y a personne qui rentre là-dedans. C'est des banques privées, il n'y a pas de bureaux, c'est des trucs qui sont très spéciaux. Alors les gens, ils sont entrés dans un autre monde. Alors après, ils commencent à consommer, à consommer, à consommer. Et les gens, ils deviennent fous avec ça. Parce que ça leur augmente leur besoin de consommer énormément. C'est-à-dire, il y a de l'argent qui rend la personne plus affamée, il y a de l'argent qui rassasie. Maintenant, l'argent qui rassasie, c'est de l'argent qui donne des moyens de révéler plus Dieu dans le monde. Ça, c'est de l'argent qui va rassasier la personne, qui va la calmer. Pourquoi? Parce que du moment où cette énergie qui se trouve dans l'argent et qui a une énergie très élevée, cette énergie, elle va aller dans son âme. Son âme, elle va pouvoir s'exprimer, elle va pouvoir faire du bien dans le monde, du bien à la personne et à tout le monde aussi. Mais maintenant, quand quelqu'un, ce qu'il cherche, c'est pas du tout l'âme, il cherche le corps, alors ça va lui augmenter les désirs du corps à consommer. Et le pauvre, il devient de plus en plus pauvre, de plus en plus pauvre, de plus en plus pauvre. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il a beaucoup d'argent, mais à l'intérieur, il est pauvre, parce qu'il n'y a plus rien qui arrive à le satisfaire. C'est-à-dire il a un niveau de besoin de consommation qui est insatiable, ça ne s'arrête jamais, insatiable, c'est-à-dire ça ne s'arrête jamais, ça ne peut pas s'arrêter. Alors maintenant, pourquoi je vous présente, j'explique tout ça? Juste pour placer l'élément que Rabbeinu il dit ici. C'est-à-dire que maintenant, un animal c'est quoi? C'est un homme sans âme, d'accord? Un animal, c'est un homme sans âme. Animal en hébreu, ça veut dire animal, je suis mal. C'est-à-dire que c'est un consommateur, d'accord? C'est ça un animal. Maintenant, quand quelqu'un, pour des raisons X qu'on ne connaît pas dans les détails, mais quand on renvoie quelqu'un des mondes supérieurs dans de la réincarnation, dans des animaux, alors c'est quelqu'un qui a eu une vie animale. Maintenant, il va revenir il était dans un corps humain, mais il s'est comporté comme un animal. Donc, il va revenir réincarner dans un animal. Maintenant, quand le shochet il vient et qui va faire l'abattage rituel, il va prendre cette âme qui se trouve dans le sang de l'animal, et grâce au couteau de la shrita, c'est-à-dire de l'abattage rituel, il va faire monter cette âme-là au niveau de la parole. D'accord? Parce qu'on a dit que quand il va faire sortir l'âme, grâce à ce couteau-là, et avec son intention d'élever l'âme, il va faire passer l'âme du niveau de l'animal au niveau du parlant, c'est-à-dire au niveau de la parole. Et ça c'est la réparation de la personne. C'est-à-dire que maintenant, une fois que la personne elle est passée de animal à humain, c'est-à-dire à parlant, elle a eu sa réparation. C'est-à-dire que juste le fait d'arriver à parler, c'est-à-dire à faire sortir toutes les sensations, toutes les émotions, etc., les amener au niveau de la parole, au niveau de la communication avec Hachem, ça c'est la réparation de tout. Ça va tout réparer. Donc maintenant le shochet, si vous voulez, celui qui fait l'abattage rituel, ça va dépendre beaucoup de lui, la parnassa.
qu'il va y avoir. Parce que c'est lui qui va décider que où il augmente la place de l'âme, ou il augmente la place du corps. C'est-à-dire, s'il libère l'âme qui se trouve dans l'animal par le fait que maintenant il a l'intention de l'élever et il l'amène au niveau de la parole, alors il a amené du shefa dans le monde, de la parnassa. Pourquoi? Parce qu'il a fait un yiroud, c'est-à-dire il a créé une union entre le monde inférieur et le monde supérieur. Il a montré que l'animal, il veut sortir de son règne animal pour monter vers le règne humain. Donc ça fait une unification entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Et à ce moment-là, il y a de la parnassa qui vient dans le monde. Il y a de la vraie parnassa. C'est-à-dire, c'est pas maintenant, on ne parle pas de richesse de consommation, on parle de richesse qui va directement donner du pouvoir à l'âme, c'est-à-dire donner du pouvoir à l'âme, que l'âme elle ne soit pas toujours pauvre comme ça, en train toujours de venir mendier au corps, un petit peu de temps pour prier, un petit peu de temps pour étudier, un peu de temps pour faire des bonnes actions. Non, que l'âme elle ait sa place, que l'âme elle ait vraiment sa place, c'est-à-dire qu'on l'honore cette âme, qu'on honore l'âme, comme on a vu, qu'on ne la considère pas comme quelqu'un que l'âme, elle est, comme on considère les gens qui sont dans la spiritualité, souvent on les considère comme des gens qui sont en dehors de la société, des gens qui sont un peu des ratés ou des choses comme ça. Mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut voir. Les gens qui sont vraiment dans la spiritualité, c'est pas des ratés du tout. C'est les autres qui sont des ratés. C'est pas les gens qui sont dans la spiritualité. Les gens qui sont dans la spiritualité, au contraire, chaque jour ils font qu'augmenter la qualité de vie dans le monde. Puisque maintenant, quand on cherche à alimenter l'âme, c'est ça la qualité de la vie. C'est quoi la qualité de la vie? D'augmenter la viande, c'est pas ça la qualité de la vie. C'est d'augmenter l'âme. Donc plus on va honorer l'âme, plus on va donner de la force à l'âme, plus l'âme elle va pouvoir éduquer le corps. Elle va pouvoir lui montrer à quoi il sert. Lui il croyait qu'il s'est servi à être monsieur muscle ou à monsieur manger ou monsieur n'importe quoi. Maintenant, il va comprendre que le corps, le jour où il va comprendre qu'il est un vêtement au service de l'âme. Comme Esav, s'il comprend un jour qu'il est au service de Yaakov, que s'il se met au service de Yaakov, il sera beaucoup plus heureux que ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que du moment où Esav il va comprendre qu'il doit servir Yaakov, parce que c'est pour ça qu'il a été créé, c'est-à-dire c'est ça son bonheur à lui. Comme le bonheur du corps. Le bonheur du corps, c'est de servir l'âme. Maintenant, le corps, au début, il est très révolté, il est très dur, etc. Il dit non, moi, j'ai pas envie, moi, j'ai envie de faire ma vie, etc. Mais quelle vie? Tu n'as pas de vie, tu comprends pas. Qu'un corps, il n'a pas de vie, puisque tu vas finir dans un trou. Tu n'as pas de vie. Qu'est-ce que ça veut dire une vie? Quelques dizaines d'années, et après, tu vas être dans de la poussière, qu'est-ce que tu vas faire après? Mets-toi au service de ton âme, qui est ton âme, elle est éternelle. Et ton âme, après, tu vas l'aider à grandir, et toi-même, tu auras une réparation. Parce que quand le corps, il a servi l'âme, même quand il est dans la tombe, le corps, il reçoit de la lumière de l'âme. Pourquoi on vient sur la tombe des tzadikim? Parce que les tzadikim, ils sont là où il y a leur tombe, ils sont là, les tzadikim. Pourquoi? Parce que leur âme, elle peut redescendre dans le corps. D'abord, il y a une partie de l'âme qui est toujours présente sur la tombe du tzadik. Et en plus, elle est branchée sur la partie supérieure de l'âme. Et il y a un lien qui est entre les deux mondes. C'est pour ça que ce sont des endroits qui sont très élevés, les endroits où il y a les tombeaux des justes et des tzadikim. Des endroits très très élevés. Maintenant, chacun, s'il a sanctifié son corps, c'est-à-dire qu'il a habitué son corps à servir l'âme. Au début, c'est difficile parce que le corps, il est très révolté, il est très voyou, etc. Mais si on a de la patience avec lui, et on l'éduque doucement, jusqu'à qu'il comprenne qu'il a intérêt à servir son âme. C'est dans son intérêt à lui-même. Alors il va faire la paix avec l'âme, et il va l'aider. C'est pareil Esav. S'il comprend que son intérêt, c'est Yaakov, et il va devenir le vrai frère de Yaakov, c'est-à-dire celui qui va aider Yaakov. Il y avait ici en Ukraine, à l'époque de Rav Nachman Tulshiner, c'est déjà la génération, donc il y avait Rabbi Nachman, après Rabbi Nathan et Rav Nachman Tulshiner, c'est déjà la troisième génération après Rabbeinu. Alors à cette époque-là, il y avait
un Breslever qui s'appelait Rav Pinchas Kiblitcher. Ce Rav Pinchas Kiblitcher, c'était un très grand Breslever, un grand tzaddik, et il est allé habiter donc dans la ville de Kiblitch. Et quand il était là-bas, Rav Nachman Tulchener, il lui a dit, ne dis pas que tu es Breslev. Fais ta Avodat Hashem et tout, mais ne dis pas aux gens que tu es un Breslever. Donc lui, il a été là-bas, il était enseignant, il enseignait aux enfants. Et aux enfants, il leur enseignait tout que de Breslev, de Bodedou, tout, la Simcha, toutes les choses que Rabbeinu il enseignait, lui, il enseignait aux enfants. Et il avait des enfants, les parents, ils étaient très très impressionnés par le fait que leurs enfants, ils ont grandi dans la Torah, ils étaient vraiment, il en a fait des bijoux de ces enfants-là. Et puis il est arrivé un moment où il s'est révélé en tant que Breslever et qu'il leur a dit voilà, il faut que vous sachiez que tout ce que je vous ai appris, tout ça, ça vient de Rabbi Nachman. Alors quand il y a eu ça, ça a été une grande guerre. Il y a une partie des élèves qui sont restés avec lui et qui sont devenus eux-mêmes des grands Breslevers après, comme Rav Chaim Kiblitcher et Reb Aaron Kiblitcher, plusieurs qui sont devenus des grands VDHM, mais il y en a beaucoup qui sont partis parce que les parents ils les ont enlevés et les parents ils étaient très en colère contre lui. Ils ont voulu même le tuer. Alors ils ont été voir il y avait un boucher là-bas, un boucher qui était un homme très rustre. Là aussi on voit par rapport à ce qu'on est en train d'étudier, c'est-à-dire qu'avant les bouchers c'était aussi les gens qui s'occupaient de l'abattage eux-mêmes. Alors ce boucher c'était un homme terrible, etc. Tous les gens avaient peur de lui et ils lui ont dit regarde, on va te donner une bonne somme d'argent, etc. Tu vas t'occuper de ce Rav Pinchas là, ce Pinchas là, c'est quelqu'un, il faut l'éliminer et tout parce que il fait des problèmes. Bon, ils lui ont fait un petit bourrage de crâne. Ils lui ont dit voilà, maintenant ce Rav Pinchas Kiblitcher c'était quelqu'un de frêle, un tzaddik comme ça, t'es pas un homme fort. Alors il a dit bon. Je vais aller Shabbat quand il va être dans Souda Shlishit, comme ça, dans le troisième repas, qui commence à faire un peu sombre. Là-bas, avec un coup, je le termine. Alors, il a été là-bas, ce boucher, pour tuer ce Rav Pinchas Kiblitcher. Et quand il est rentré à Souda Shlishit, il a dit bon, je vais m'occuper de lui après. On va en passer un petit moment d'abord ici. Et il a commencé à entendre que Rav Pinchas Kiblitcher, il a enseigné l'écouter Moran. Quand il a entendu ça, ce boucher-là, il a une telle envie de faire tchouva, il a commencé à pleurer, il a commencé à se réveiller de telle façon que après la prière de Harvit, il est allé voir Rav Pinchas, il a dit je vais vous demander pardon parce que voilà dans quelles intentions j'étais venu, etc. Je vous demande pardonnez-moi. Et il a dit maintenant, non seulement que je ne vais pas vous faire du mal, mais gare à lui, celui qui osera vous faire du mal. Parce que celui qui osera vous faire du mal, je vais le détruire. Et c'est devenu un Baal Tshuva, un mamash, un Baal Tshuva, ils disent les gens, il était sans écouter de filote, c'était une éponge de larmes, tellement il pleurait, il est devenu un homme tous les jours, il passait plusieurs heures au Beth Midrash à prier, etc. Il a fait une Tshuva Shlema, il est arrivé à être mamash, il dit, il avait un visage comme un admour, comme un rébé, il est arrivé à un niveau extraordinaire dans sa vie. Maintenant, vous voyez, lui, au départ, c'était un boucher rustre et maintenant, le fait qu'il a reçu un éveil de Rav Pinchas Kiblitcher et qu'il a voulu faire tchouva, cette tchouva-là, ça l'a transformé, qu'il a eu la vie la plus heureuse qu'il ait pu avoir. Pourquoi ? Parce qu'il a accepté de se mettre au service de l'âme. C'est-à-dire Rav Pinchas Kiblitcher, par rapport à lui, c'était une âme, lui c'était un boucher, c'était un corps, c'était de la viande. Par rapport à un homme comme Rav Pinchas Kiblitcher, qui était une âme, c'était un homme qui était tout le temps que dans de la prière et de la Torah toute sa vie. Donc lui, il s'est mis un petit peu à son service, ça lui a changé complètement sa vie. Et lui, il est devenu heureux. Seulement, quand la personne elle est dans la mentalité du boucher, elle ne peut pas imaginer que de ce boucher-là, il va sortir un homme comme ça. Elle est dans son truc, elle croit qu'il n'y a que ça, c'est tout. S'ils savaient qu'en servant Yaakov, quelle vie merveilleuse il aurait, et c'est sûr que tout de suite il viendrait servir Yaakov. Mais le problème c'est que son corps, il a pris tellement de place qu'il ne sait même plus qu'il y a une âme qui existe.
C'est une notion qui est pratiquement perdue. C'est quelque chose on est en train de parler de quelque chose que les gens ne savent même pas. Une âme, c'est quoi l'âme? État d'âme, l'âme. Les gens ne savent même pas qu'est-ce que c'est. Les gens ne savent même pas qu'ils ont une âme. Les gens croient que c'est de la viande avec un petit peu de capteurs de sensibilité, c'est tout. Mais ils ne savent pas qu'ils ont une âme. Que cette âme-là, elle est comme le corps. Mais c'est une âme, elle a la même forme que le corps, mais elle est entièrement spirituelle, elle n'a rien à voir avec le corps. C'est une âme qui a la même forme que le corps. Et quand elle s'unit avec le corps, elle peut faire que le corps il arrive à des choses extraordinaires dans ce monde et après dans le monde futur. Ça, c'est la base du principe de la parnassa que Rabbeinu dit ici. C'est-à-dire quand maintenant le corps, on arrive à le faire rentrer au service de l'âme, c'est-à-dire comme ici, quand le shochet il vient et il va abattre l'animal et il va faire monter l'âme qui se trouve emprisonnée dans l'animal au niveau de la parole, alors maintenant, et ça fait descendre de l'abondance dans le monde. Quelle abondance? La véritable abondance. C'est-à-dire que im en Torah en kemar. C'est-à-dire s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de farine, ça veut dire c'est cette Torah, c'est-à-dire une alimentation spirituelle qui va rassasier les gens, qui va leur donner de la sérénité, de la tranquillité. Vous voyez, quand quelqu'un il a trouvé sa connexion avec Dieu, alors après il est tranquille, il est bien, tout ce qu'il fait, il est content, il n'a pas de problème. Il est joyeux de ce qu'il a. Il n'a pas besoin il n'est pas en train de chercher d'autre chose. Mais tant que quelqu'un il n'a pas trouvé la connexion, alors il est comme un fou, il cherche de partout, et il peut faire des bêtises aussi, il peut détruire, il peut faire des choses terribles dans le monde, parce qu'il a la recherche de vitalité, et il ne sait pas que plus il reçoit de l'argent dans cette façon-là, comme il est maintenant, et plus il va être frustré, et il va chercher encore de plus en plus de choses, des choses de plus en plus farfelues, et de plus en plus pervers, et de plus en plus folles, pour essayer un petit peu de lui donner un petit peu de satisfaction, parce qu'il est arrivé à un tel degré de besoin de consommer qu'il n'y a pratiquement plus rien dans le monde qui arrive à le satisfaire, parce que ça l'a appauvri, cet argent, il a rendu Mamash un pauvre terrible. Alors c'est ce que Rabbeinu dit ici, tout ça je le dis pour vous expliquer que c'est ce principe des eaux féminines et masculines, c'est-à-dire quand maintenant le corps qui est féminin, comme on dit shtok et goufo, que la femme d'un homme, c'est comme le corps de l'homme, et c'est pas du tout quelque chose de péjoratif. C'est pas quelque chose, il y a rien de péjoratif là-dedans. C'est uniquement des principes de fonction spirituelle. C'est-à-dire que la femme, elle est faite pour faire résider le spirituel dans le monde. C'est la résidence. Ishto beto, la femme, c'est sa maison. C'est-à-dire la femme, elle donne une maison à Hachem. L'homme, il fait descendre Hachem dans le monde, mais la femme, elle lui donne la maison, c'est-à-dire pour que Hachem il puisse résider. Donc elle s'appelle le corps par rapport au mari parce qu'elle fournit justement tout ce qui est possibilité de faire résider la Shrina dans le monde.